Hop là. Yo les gens, c'est IronFan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur, comme vous avez pu voir, sur Iron Man. Parce que ouais, j'ai ce cadre en fait, je l'ai depuis 2 ans je crois. Puis en fait, j'ai décidé de le placer maintenant, donc c'est ce que j'ai fait. Puis aujourd'hui on se retrouve sur, comme vous l'avez vu, sur Batman. Ceci, c'est complètement faux. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Iron Man. Sur ce, commençons. Go! Bon, alors, on va parler d'Iron Man. C'est bien beau, mais de quoi? Parce qu'on peut parler de plein de choses, vous savez. Mais on va faire un top 5. Ouais, bon, on fait beaucoup de top 5 ces temps-ci, je vais pas vous le cacher. Mais ne vous inquiétez pas, il y a des vlogs de malades qui s'en viennent, des unboxings. Vous allez être servis. Puis là, on va faire un top 5 de mes 5 armures préférées d'Iron Man. Puis c'est ça, donc vous allez être assez gâtés. Donc c'est ça. Désormais, numéro 5. Bon, alors en numéro 5, vous la voyez juste là. C'est pas vraiment en fait c'est pas vraiment une armure. Ben, une armure genre en tant que telle, c'est une armure mais c'est un peu compliqué à expliquer. Mais bon, c'est le Hulkbuster comme vous avez pu voir. Puis ouais, c'est ma cinquième armure préférée parce que j'aime bien l'aspect Hulkbuster, genre le truc est immense, il peut battre Hulk, puis ouais, je le trouve assez stylé. En gros, Iron Man l'avait créé, Tony Stark plutôt, il l'avait créé pour si jamais Hulk perdait les plombs, puis il servait dans un Age of Ultron, ouais, dans Age of Ultron, puis elle a servi dans Infinity War, puis elle va servir dans une game avec j'ai oublié son nom, mais vous avez une photo du Lego. Ah oui, c'est Lego War Machine Hulkbuster. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve assez stylé. C'est pas la première armure que Tony fait en style, en grand format. Parce qu'il a aussi fait une armure dans ce style-là. Attendez, je vais vous la montrer. Ouais. On la retrouve dans Iron Man 3. Puis ouais, donc c'est ça. L'armure que le Buster j'aime bien. Donc désormais numéro 4. Bon, alors numéro 4. Je la trouve assez cool, c'est elle. C'est-à-dire la marque 5. Ou la Silver Centurion, je crois. Je suis pas sûr, mais bon, je crois que c'est un truc dans le genre. Puis ouais, cette armure, je la trouve stylée parce que tu peux l'amener partout. Bon, je sais que tu peux faire ça avec plein d'autres armures, mais quand même, c'est la première qui a fait qu'il peut aller n'importe où. Parce que ouais, avant, fallait qu'il prenne la machine, tout. Mais là, ouais, la Silver Centurion, il peut l'amener partout. Puis ouais, comme ça dans sa valise, là, au calme. Puis ouais, je trouve ça assez stylé. Puis ouais, j'ai bien aimé son combat contre Ivan. C'est dommage qu'il l'ait pas mis plus longtemps. Mais bon, après, c'est une armure plus dommageable que les autres qu'on voit dans le film. Donc ouais, c'est ça. Donc la marque 5. Désormais, numéro 4. Bon, numéro 3. C'est l'armure, tout simplement, la marque 7 que tu vois dans Avengers non, dans le premier Avenger. je suis mélangé. La première armure plutôt la deuxième que tu vois dans le film. En gros, c'est... là, vous avez la photo. C'est drôle parce que moi, j'ai pas la photo, mais vous l'avez. Donc, ça peut porter à confusion. Puis ouais, c'est l'armure que Tony utilise à la fin d'Avengers. Puis il l'utilise aussi dans Iron Man 3 quand il fait sa crise
Comment on appelle ça déjà? Ben, quand il fait sa crise, là, j'ai oublié comment on appelle ça. Puis ouais, genre, il se sentait pas bien, puis il allait dans cette armure. Puis c'est mon armure, bah une de mes armures préférées, c'était ma préférée avant. Bon, maintenant j'ai changé de goût, mais n'empêche, elle est classe. Puis c'est dommage, je trouve qu'il l'a pas porté plus longtemps. Ah si, tu la vois aussi à la fin d'Iron Man 3, où en fait Pepper dégomme l'armure, puis elle prend son bras, puis pouf, elle tire. Ça a fait assez cool. Tu l'as eu dans 2 films, n'empêche. Puis peut-être elle va être dans Endgame, on sait pas. En tout cas, moi je l'espère. Désormais, numéro 2. Bon, alors en numéro 2, je sais, c'est pas la meilleure armure. Genre, si Iron Man serait battu avec cette armure contre Thanos, ouais, probablement que sa grosse, ce que Thanos, il lui a rentré dedans. Ben non, quoi, bien que Thanos il aurait pas planté son épée. Mais bon, en tout cas, je vous raconte une scène, mais bon, vu que l'armure l'avait pas. Mais en tout cas, c'est la marque 3. J'ai choisi cette armure parce que c'est la toute première que j'ai vue. Puis ouais, je la trouve quand même assez belle. Après, maintenant, t'as genre vraiment des armures de ouf. Mais là, avant, pour l'époque, je veux dire, c'était quand même une armure assez classe. Puis ouais, elle est assez bien faite. Je la trouve assez ressemblante à celle des comics. Ben, des premiers comics. Ouais, quoi bien qu'aussi les récents. Mais je lis pas trop de comics après. Puis ouais, je la trouve très belle. Puis en fait, pour qu'elle se détache ou genre qu'il aille la machine, tout. Puis c'est assez galère, mais c'est faisable. Puis c'est ça. Donc c'est comme ça qu'elle se met. Puis il l'a créé dans Iron Man 1. En gros, il avait créé le Mark 2. Après, il a fait le Mark 3. Puis c'est ça. C'est un peu ça son histoire. Puis il l'a utilisé quand il est allé battre Obadiah Stane plus la communauté des 9 anneaux, si je me trompe pas. Ben, je me trompe, mais en fait, les gars qui travaillaient pour Ivan et qui ont laissé Tony s'enfuir. Donc, c'est ça. Numéro 2. Désormais, numéro 1, go! Bon, là, je pense que j'aurai pas besoin de mettre une photo vu que, voilà, vous la voyez déjà. Non, je rigole. Non, je vais pas mettre ça tout le long. Ça, en gros, si vous voulez, c'est un petit truc pour mettre ses popcorn au cinoche. Puis je l'ai eu pour Infinity War. Puis ouais, c'est un truc assez collector. Puis j'en ai plus jamais revu. Et je l'ai vu inventer une journée. Non, moi, je suis allé au cinéma. Hein, il est où? Peut-être j'en voudrais un deuxième. Hein, il est où? Hein? Ah, il y en a plus? Ah, ok. Puis c'est ça. C'est tout simplement le Mark 50 que Tony a dans Avengers Infinity War. Puis je la trouve vraiment classe. Après, ce que je suis déçu, c'est que ça donne pas une apparence. Comment vous dire? Parce que compare genre la marque 42 et ben, la marque 50, il y a quand même une légère différence. Parce que je sais c'est fait en nanoparticules, mais bon. Après, je peux comprendre que ça soit fait comme ça, mais bon. Moi, je crois que au niveau look, c'est pas ma préférée, mais je l'adore. J'adore vraiment cette armure parce qu'elle a tout. Elle a tout. Là, je sais pas, elle peut peut-être rivaliser. Bon, après, je dis pas qu'Iron Man est plus fort que Thor, mais il pourrait mettre Thor à terre. N'empêche, Thor, il a quand même bien évolué depuis les films. Donc, ouais, ça va peut-être donner un truc qui me servait dans Avengers, mais bon, je sais pas. Mais bon, en tout cas, c'est la marque 50 ma préférée, parce que ouais, c'est la plus stylée, tu peux l'amener partout,
C'est vraiment la meilleure armure. Après, j'avoue que elle était pas très l'idéal à la fin du combat, mais bon. À la fin du combat contre elle, je veux dire. Puis ouais, je l'aime bien. Puis c'est ça. Elle respecte en plus les couleurs du comics. Puis elle est bien faite de A à Z, je trouve. Bah, à part, comme je vous ai dit, son aspect. Mais bon, à part ça, c'est la plus stylée. Donc, c'est ça. Désormais, j'ai fait mon top. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à commenter. Et on se dit à plus tard pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je suis Iron Fan.